s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter ce message que j'ai pour vous. Surtout que j'ai reçu de votre part beaucoup de messages, de emails, car je ne fais que les emails à la voix de l'Afrique@gmail.com pour l'instant. J'ai un email Proton. Mais bref, ça c'est une autre histoire pour plus de emails sécurisés. Enfin, ce que vous devez savoir, c'est qu'ils ont menti. Ils, c'est qui? Les autorités, les scientifiques payés par ces administrations. C'est par là que nous devons commencer. Ils ont menti. Ils ont menti. Voilà où nous devons commencer. Ils ont menti. Ils vous ont menti, ils ont menti à vos enfants, ils m'ont menti à moi, ils ont menti à tout le monde, ils ont menti à mes 2 filles. Parce qu'ils voulaient réduire la population mondiale. Donc j'ai reçu beaucoup de messages. Et beaucoup parmi vous m'ont dit pourquoi tu n'arrêtes pas de dire que tu ne votes pas, Mohamed. Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire que tu ne votes pas? Pourquoi tu ne votes pas? Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire que tu ne supportes pas le président Trump? Pourquoi? On m'a posé beaucoup de questions. Et je me suis dit qu'il fallait que je réponde à vos messages. Alors, je ne vote pas, je ne suis pas pour un parti politique ou une organisation quelconque. Parce que je refuse de vivre comme un esclave. D'accord? Je refuse de vivre comme un esclave parce que ce n'est pas de mon goût, tout simplement, de vivre comme un esclave. Parce que j'estime que personne n'a le droit de gouverner ma vie. Je la gouverne moi-même. Ma vie, à moi, je la gouverne moi-même. Voilà pourquoi je ne vote pas pour tous ceux qui m'ont écrit, qui me disent pourquoi je ne supporte pas un parti politique ou autre. Parce que je ne crois pas que quiconque doit décider de ce que je vais faire de mon corps, de ma vie ou celle de mes enfants, si ce n'est moi-même et leur mère, par exemple, sous la direction et la bénédiction du bon Dieu, pas d'un autre être humain comme moi. Ça n'engage que moi. Parce que j'ai choisi la liberté totale, plutôt que la liberté virtuelle contrôlée par le jeu politique. Voilà pourquoi je ne vote pas. Ça n'engage que moi. Parce que je sais que le pouvoir corrompt. Et parce que je suis surtout contre le culte de la personne. Ça, c'est énorme. Je suis contre le culte de la personne, ou vénérer un être humain comme moi. Je suis contre le culte de quiconque, d'un parti politique ou d'une personne quelconque. Parce que j'estime que personne n'est plus important que moi. Et j'espère que vous considérez que personne, quel que soit son rang social, n'est plus important que vous. Parce que vous êtes important. Chacun a un cadeau du ciel qu'il peut utiliser. Vous n'êtes pas plus important que quelqu'un de par ce que vous possédez à la banque ou pas. C'est un jeu mental, psychologique. C'est l'aspect le plus important. Je ne vote pas. Je ne participe pas au soi-disant jeu démocratique parce qu'il n'y a que moi qui sais ce qu'il y a de mieux pour l'être que je suis, pour la personne que je suis. Car mon sauveur, c'est moi. Mon sauveur, c'est moi et personne d'autre. Mon sauveur, c'est moi, pas le gouvernement. Mon sauveur, c'est moi, pas le maire. Mon sauveur, c'est moi, pas les soi-disant autorités. Mon sauveur, c'est moi et personne d'autre. Parce que le pouvoir, moi je le sais, ne respecte que le pouvoir. Le pouvoir ne peut respecter que quelqu'un qui a, lui aussi, un certain pouvoir tel que celui de pouvoir se défendre. Comprendra qui pourra. Parce que, pour moi, la souveraineté des peuples, c'est le plus important ici. C'est plus important que la souveraineté d'une nation. Il faut
arrêtez de penser comme les élites veulent que vous pensiez. Il faut d'abord la souveraineté au plan individuel pour qu'il y ait une souveraineté au plan général, sur le plan général. Considérez que vous êtes un être souverain avant tout. Alors, retenez ceci. Vous savez, les élites ont besoin que... Et là, c'est le plus important pour moi. Car il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de vous, mes frères, de vous, mes sœurs. Ceci est le plus important. Je voulais partager ceci avec vous. Les élites, le nouvel ordre mondial, ces sociétés secrètes, ces personnes qui contrôlent vos vies depuis des millénaires. Faites vos recherches, faites vos recherches. Tous ceux qui veulent vous gouverner, vous contrôler, vous sauver, décider pour vous, toutes ces personnes veulent une seule chose. Vous faire croire que vous êtes seul. Ils veulent vous faire croire que vous êtes isolé, que vous n'avez pas de pouvoir. C'est faux. C'est ce qu'ils veulent. Pour mieux vous contrôler, n'est-ce pas? Alors, les élites, ces élites, ont besoin que nous nous détestions. Ont besoin que nous soyons divisés, séparés. Voilà pourquoi ils veulent vous imposer, vous le savez bien, la distanciation sociale, qui n'est point nécessaire, c'est un piège. Vous le savez bien. Les élites, les personnes qui veulent contrôler vos vies et la vie de vos enfants, veulent vous faire peur. Constamment, c'est ce qu'elles font déjà, ces personnes-là. Vous faire peur constamment pour prospérer, pour nourrir leurs ambitions sataniques, leurs ambitions tyranniques, dictatoriales. Ces personnes-là qui veulent contrôler vos vies n'ont de pouvoir que par la peur que vous vibrez, la peur qui est en vous. Voilà pourquoi je vous demande d'apprendre à vous connaître, de savoir qui vous êtes, et de savoir le pouvoir que vous avez, car vous êtes pouvoir. Vous êtes pouvoir. Vous devez le croire. C'est un jeu mental psychologique. Ces élites-là, des personnes comme Bill Gates, c'est même pas une élite pour moi, d'accord? Donc comme c'est le terme que tout le monde applique, pour qu'on se comprenne. Des personnes comme Bill Gates, ses amis, les George Soros et tout ça, font une chose, se nourrir de votre peur, de la peur qui est en vous, de votre négligence, de faire vos propres investigations, recherches, de douter du tout, de questionner le tout, de demander les faits, par exemple. Elles se nourrissent de vos faiblesses pour vous imposer des mesures contre votre volonté. Et ces élites ne peuvent rien vous imposer sans votre permission. Ça, c'est fondamental. Elles ne peuvent rien vous imposer sans votre permission, vous le savez bien. Qu'elles soient volontaires ou involontaires, votre collaboration est nécessaire pour que ces élites vous imposent quoi que ce soit. Parce que vous avez plus de pouvoir que ces personnes-là, vous êtes plus nombreux que ces personnes-là. Même si vos gouvernements sont infiltrés, même si vos nations sont infiltrées, même si les polices sont infiltrées, même si les préfectures sont infiltrées, vous êtes plus forts, vous êtes plus nombreux. Apprenez à savoir qui vous êtes. Voilà pourquoi ça ne bouge pas. Voilà pourquoi je dis ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi je voulais vous passer ce message. Parce qu'il y en a encore qui portent des masques. Il y en a encore qui vont abdiquer. Et n'oubliez pas, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Peut-être même votre voisin ou des membres de votre famille. Il y a des personnes qui vibrent la peur. On ne peut même pas les sauver. Il ne faut pas même essayer de sauver tout le monde. Ce n'est pas possible. Il y aura des victimes. Surtout celles qui négligent de mener des actions pour le bien commun. Alors, c'est quoi donc le problème? Personne, en fait, ne veut être le premier à dire non. Ou même faire ce genre d'émission que je fais.
D'accord? Personne, je comprends bien hein, la peur qu'il y a. Hein, personne ne veut être le premier à se rébeller, par exemple, à faire face à ces dictateurs. Car ayant peur des conséquences ou actions des gangsters qui contrôlent vos vies, nos vies. Mais qu'à cela ne tienne, mes frères et sœurs, ils vous paralysent, ces personnes-là, qui contrôlent vos vies ou qui veulent contrôler vos vies. Ces personnes-là vous paralysent en vous faisant croire que vous êtes seuls. Je répète, voilà pourquoi ils veulent nous séparer. Il n'y a rien. Ils veulent que nous soyons isolés, que nous arrêtions de nous parler. Hein? Ils veulent vous faire croire que vous n'avez pas de soutien, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il faut simplement accepter les faits comme ils sont, c'est le destin, qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut le vaccin, qu'il faut accepter la famine, les guerres. Ainsi va la vie. C'est ce qu'ils veulent vous faire croire alors que tout est manipulé, orchestré depuis des millénaires. Faites vos recherches. Si tout le monde le faisait. Regardez là, la deuxième vague, ils n'en parlent plus parce qu'il y a eu des messages comme ceux-ci. Voilà pourquoi je vous dis, il faut arrêter d'être pressé de recevoir l'information. Prenez votre temps. Quand on est pressé, cela exprime la peur. Être pressé, vouloir absorber les choses rapidement, c'est l'expression de la peur. C'est parce que vous avez peur que vous êtes tout le temps pressé ou que vous avez peur de rater quelque chose. C'est parce que vous vibrez la peur. Vous pensez que vous n'avez pas le temps. Je viens de vous dire l'essentiel. C'est vous faire croire que vous n'avez pas de pouvoir, que vous êtes isolé, que nous ne sommes pas ensemble. D'accord? Voilà pourquoi je vois certaines personnes qui s'en prennent aux personnes éveillées qui refusent de porter le masque dans des magasins tels que celui que j'ai vu sur une vidéo dans l'État de New York. Évidemment, à Staten Island, il y avait une dame qui a refusé de porter le masque. Et il y a 4-5 autres personnes qui s'en prenaient à cette dame, qui refusaient de porter le masque, mais n'abdiquaient pas. Parce que c'est peut-être des agents de ces élites-là qui vont propager cette vidéo, faire croire que c'est tout le monde qui est pour le masque, alors que vous savez que la majorité sait que le masque n'est point nécessaire, et que ces masques-là même dont ils parlent ne protègent même pas autrui. Et vous le savez. Donc, refusez de croire que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul. C'est ce que je veux vous dire ce soir. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas de soutien. C'est faux. Vous avez du soutien. Vous avez notre soutien. J'ai votre soutien. Le soutien des personnes qui sont proches de vous. Mais méfiez-vous même de vos voisins ou de ces personnes que vous côtoyez. Il faudra être sélectif pour s'en sortir. Nous sommes plus nombreux à vouloir retrouver notre souveraineté à tous les niveaux. Et voilà pourquoi ils veulent nous séparer. Je répète, la répétition est leur stratégie, je l'applique. Ils veulent nous diviser, je répète cela, pour influencer votre subconscience positivement. Nous diviser à tout prix, avec leurs mesures ridicules, que plusieurs médecins spécialistes ont contredit. Donc nous devons refuser avec courage et exprimer notre désir de vivre libre où que vous soyez. C'est ça le plus important. Parce qu'ils doivent savoir que nous sommes en train de dire non, nous avons compris. Et ça a servi, vous voyez, il ne parle presque plus de deuxième vague. Parce qu'il avait prévu pour l'automne, l'hiver, où normalement il y a encore de la grippe parce qu'il fait froid. En été, aucun virus ne survit, c'est clair, on le sait, surtout. Pour 24 heures, c'est ridicule. Vous avez le pouvoir. Et, en fait, ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous. Encore une fois, ils ont menti. Eux tous, gouvernement, autorités, scientifiques, payés, soi-disant experts, dans tous les domaines. Hein, ils ont menti à tous les niveaux. Et comment quiconque parmi nous qui a un minimum de bon sens puisse même demander ou confier sa vie, son destin
à ces personnes-là encore, à ces autorités-là qui vous ont menti. Donc voilà pourquoi je ne vote pas, entre autres, et je ne participe pas à ce jeu qu'ils appellent le jeu politique. En fait, ils en parlent, c'est un jeu, le jeu politique. Car il s'agit d'un jeu pour eux, jouer avec la vie de vos enfants, votre vie. Et moi, pour moi, c'est pas un jeu. La vie de mes deux filles, hein, c'est pas un jeu. D'accord? Ça prouve leur arrogance. Comment est-ce possible qu'il y ait encore des personnes qui abdiquent malgré toutes les preuves, hein, malgré toutes les preuves qui ont été établies pour t'assassiner, pour te faire tuer, pour faire qu'il y ait moins de tes semblables sur terre, parce qu'ils pensent qu'ils sont plus nobles, plus importants que toi. D'accord? Il faut qu'on arrête. Mais je veux plus recevoir de messages où on me dit pourquoi je ne vote pas. Parce que je suis souverain dans ma tête, dans mon esprit, et je le crois fortement. Alors, nous devons répéter tous ensemble ceci, car ceci est fondamental. Nous devons dire aux arrogants et criminels, avec courage, que personne n'a le droit de gouverner ou contrôler votre vie, ma vie. Chacun d'entre nous doit dire ceci. Personne n'a le droit de gouverner ma vie, de contrôler ma vie ou mes faits et gestes. Je m'appartiens. Je m'appartiens. Je m'appartiens. Je n'appartiens pas au gouvernement. Je ne suis pas une propriété, un outil ou quoi que ce soit dont on peut se débarrasser à volonté. Je m'appartiens. Répétez-le avant de dormir ce soir, avant d'aller au lit. C'est important pour le mental. Ma vie m'appartient. Mon corps m'appartient et non au gouvernement ou quiconque, à part mon Créateur et moi. La répétition. Nous sommes des milliards qui maintenant sont éveillés et comprennent leur manigance, leur stratégie, leur manipulation pour nous diviser, pour nous faire croire que nous sommes seuls. J'insiste sur cela. Nous sommes tous ensemble, n'est-ce pas mes frères? Nous sommes tous ensemble. Tous ensemble. Vraiment, vraiment, je vous parle beaucoup d'émotions parce que c'est grave. Ce qu'ils ont fait, c'est grave. Nous sommes tous ensemble. Tous ensemble. Votre stratégie, je parle à ces élites, leur stratégie de nous faire croire qu'il n'y a pas assez de personnes qui savent, comme vous, mes frères et sœurs, leur stratégie de nous faire croire qu'il n'y a pas assez de personnes qui savent qu'ils veulent contrôler nos vies ne passera plus. Nous savons. Des milliards de personnes savent, comme vous, mes frères et sœurs. C'est le jeu de l'esprit, c'est l'aspect le plus important. Nous avons compris que ces élites-là ont besoin de nous diviser. Ces élites ont besoin que nous nous détestions, qu'il y ait la haine entre nous, n'est-ce pas? Ces élites ont besoin que nous ayons peur les uns des autres. Mais c'est vrai, c'est ce qu'ils veulent, qu'on ait peur les uns des autres. On refuse cela, d'accord? Nous avons compris, on va leur dire que nous avons compris. On a compris qu'ils ont besoin de nous, de notre collaboration et de notre permission et participation, consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, mais nous disons non, car nous avons compris. Même si c'est un petit post sur votre page Facebook ou YouTube, écrivez cette phrase sur votre page Facebook. J'ai compris. Nous avons compris. Toutes les preuves ont été établies. Faites vos recherches. Nous avons compris le piège. Oui, ce piège de nous faire croire que nous devons trouver en eux la solution. On a compris leur piège de toujours nous faire croire que nous devons trouver en eux la solution à nos problèmes, que j'appelle des défis temporaires, car tout est temporaire. On a compris leur piège
de vouloir nous faire croire que nous devons aller vers eux pour demander leur permission, pour vivre libre, qui est un droit pour chaque être vivant, donné par notre Créateur, qui veut que nous soyons libres et qui, d'ailleurs, n'apprécie pas les poltrons. On a compris ce piège-là et nous avons compris que ces élites-là se nourrissent de notre peur, je répète, sciemment, le jeu de l'esprit, en sémant la terreur de façon consistante. Vous le savez tous, avec de fausses pandémies qui sont clairement manipulées, créées, planifiées comme le Covid. Mais il faut leur dire qu'on a compris, d'accord mes frères et sœurs? Il faut leur dire qu'on a compris que sans la peur qui anime la majorité des personnes conditionnées par leurs médias, pour ne pas que nous prenions conscience de nos pouvoirs et mettre fin à leur dictature, nous devons continuer à répéter que nous avons compris. Donc je vous demande à tous de dire non et de vous faire entendre. Où que vous soyez, il faut vous faire entendre. Vous devez vous faire entendre. Vous devez vous faire entendre. Car le seul pouvoir de vous contrôler, il va passer toujours par vous forcer à croire que vous n'avez aucun pouvoir en fait. C'est la seule façon de pouvoir vous contrôler. C'est vous faire croire que vous n'avez aucun pouvoir. Que vous avez besoin de ces organisations aux 3 lettres, de leur système. C'est le seul pouvoir qu'ils ont pour vous contrôler. Vous faire croire que vous n'avez pas de pouvoir ou que vous n'êtes même pas assez intelligent, excusez-moi du terme, ou qualifié, ou ni capable de prendre soin de vous-même et de vos familles. C'est cela la preuve de leur arrogance. C'est la dernière chose en fait que ces élites-là qui veulent contrôler vos vies souhaitent que vous preniez conscience de vos pouvoirs. D'accord, n'oubliez jamais qu'ils ont besoin de votre participation, j'insiste, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Elles ont tout de même besoin de votre collaboration directe ou indirecte. Votre permission directe ou indirecte, sans laquelle leur plan dictatorial satanique ne peut jamais prospérer. C'est vous qui avez le pouvoir, d'accord? Partagez les vidéos. Et on se retrouve de l'autre côté de la colline où il y a le bonheur, le sourire. Car, je vous dis, après tout, la vie, elle est belle, elle est magique. C'est une belle vie, après tout, que nous vivons. On refuse de vivre dans la peur. On refuse de vivre dans la peur. On refuse de vivre dans la peur. Je vous aime, qui que vous soyez, où que vous soyez. D'accord? D'accord? À tous ceux qui sont présents, je vous envoie des vibrations d'amour. On reste positif et fort. Vous êtes pouvoir. C'était Mohamed Diallo pour vous servir. À bientôt et que le bon Dieu vous garde. Vous êtes pouvoir, la vie est belle, elle est magique. Tout ira bien au final. Je vous aime sincèrement. Bye bye.